Ça dégage. Attendez les gars, je fais une intro. Bonjour tout le monde, petite vidéo, foire aux questions. Je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées, que ce soit en commentaire, en message, dans ma boîte aux lettres, un peu partout. On est parti, on y va. Première question. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hakim. Voilà, fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Bisous. Ça veut dire quoi tes tatouages? Les amis, je trouve que c'est absolument pas important. Mais si vraiment ça vous intéresse, ce n'est pas un secret. J'ai ici le prénom de ma mère, ici le prénom de ma grand-mère, ici un Deadpool qui fait un doigt d'honneur. Ça n'a rien à voir. Voilà, ceux qui pensaient que c'était le prénom de mon ex, loupé, je fais pas ça. Enfin, quoique, chacun fait ce qu'il veut. C'est quoi mon parcours, les amis? J'adore quand on parle de moi. Après, on sera sérieux sur tous les sujets du travail et tout ça, hein. Là, pour l'instant, c'est le début. Les gars, mon parcours, je remonte loin. J'ai 2 parents épiciers. Je vous mets des photos, parce que je suis en train de travailler déjà. J'ai 10 ans, je suis en train de travailler. Qu'on appelle l'inspection du travail et qu'on enferme mes parents, s'il vous plaît. en fait c'est pas compliqué. Quand tu es fils d'épicier, dès que tu as la taille de dépasser et que le client peut voir ta tête, c'est bon, tu peux aller faire la caisse. Mais bon, c'est très bien, ça nous apprend à être débrouillard. Donc, père marocain, mère portugaise, né en France. Voilà. Tu mélanges tout ça, ça fait moi. Les gars, je suis tout seul derrière les montages, il n'y aura pas d'effets spéciaux, hein. Donc quand je fais beaucoup de gestes comme ça, considérez que c'est les effets spéciaux. Voilà. Ensuite, je grandis. Je m'en vais faire mécanique poids lourd et engin de chantier. En vrai, les gars, pas du tout par passion. C'est juste que dans la ville où il y a l'épicerie, il y a un CAP qui fait ça. Donc c'est ce métier par proximité. Rien de plus. C'est le Tremblay-sur-Mauldre, la ville. La deuxième ville, c'est l'Éménule, pour ceux qui connaissent. La ville où il y avait Guerlain, ce merveilleux monsieur qui fait des merveilleux parfums, qui a une merveilleuse maison et une merveilleuse voiture. En fait, c'est monsieur qui a beaucoup d'argent, quoi, finalement. Donc, je vais à l'école. Première année, bac pro. Ils se rendent compte que je suis grave nul. Ils me redescendent en CAP. Donc, je fais 2 ans d'apprentissage à Nicolas-Buc dans les camions de poubelle. Donc, je me fais la main là-bas et je prends un petit peu de kilos parce que je vous mets une image de moi en train de réparer un camion de poubelle. Voilà. Vers ici, là. Vers quelque part par là. Ça, c'est moi. Tu vois la différence de bras ou pas? Je suis un monstre maintenant. Bon, bref. Promis, les gars, après, je suis sérieux. Donc, là, je fais 2 ans mécanique poids lourd, engin de chantier. J'ai mon CAP, j'ai 16 ans. Je suis trop petit pour un CDI. J'ai pas le droit d'utiliser la disqueuse. Mais mon patron fait une dérogation. Donc, il me prend en CDI. Et il dit que j'utiliserai jamais la disqueuse. Évidemment, le lendemain, j'utilise la disqueuse. C'est comme ça que ça se passe sur le chantier, les gars. Dans les ateliers, sur le chantier. Les boulots comme ça, là, posez pas de questions. Ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, les gars, à 18 ans, il y a un ami à moi qui vient me chercher pour faire du flexible hydraulique. Parce que lui, il s'en va de chez FlexUp. Donc, il dit, Hakim, il est bon, il va prendre ma place. Je vous le ramène. Donc, il vient me chercher, il me ramène. Je vais là-bas, je fais le taf. Au final, ça ne se passe pas exceptionnellement bien. Je crois que l'herbe va être plus verte ailleurs. Donc, je vais ailleurs. Ailleurs, c'est Alloflex. Alloflex, tu vas là-bas, en fait, il n'y a pas d'herbe. Donc, tu reviens chez FlexUp. Merci, Laurent. Je ne sais pas du tout s'il va tomber sur cette vidéo, mais Laurent, c'est une crème de nous avoir laissé revenir comme ça, alors que c'était une règle qu'il avait dit qu'il n'allait jamais enfreindre. Et au final, il l'a fait. Donc, merci beaucoup. On est revenu, on a fait le taf. Ensuite, c'est racheté, mais ça reste des patrons magnifiques. David, Rémi, toujours aussi magnifiques. J'en fais vraiment un gros bisou parce qu'ils sont trop bien. Et ça, il n'y en a plus beaucoup des patrons trop bien. Ensuite, c'est racheté par un plus gros groupe. Et là, les gars, de toute façon, c'est pas compliqué, les gars. Un gros groupe qui rachète une petite société, les 6 premiers mois, ils te disent tous les avantages que tu vas avoir. Et les 10 prochaines années, c'est que du négatif. Donc, je suis parti et me voilà chez ATFlex. Et là, commence l'histoire. Là, c'est pareil, les gars. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Allez, on commence les questions. Comment tu fais pour savoir le diamètre du flexible? Tu mets ton doigt comme ça. Si tes doigts se touchent, c'est du 1 pouce. Pas du tout. Pas du tout. Bon, allez, les gars, un peu de sérieux. Quel est le nom de ton métier? Pour moi, c'est technicien hydraulique, mais je pense que c'est un raccourci parce que normalement, ça doit être technicien en fluide hydraulique, je pense. Parce que je vais pas dans tout ce qui est clapet, vérin, distributeur,
Tout ça, je touche pas. Donc peut-être que le bon intitulé, ce serait technicien en flexible hydraulique. Comment tu fais pour savoir le diamètre du flexible? En général, les gars, je coupe le flex et après j'ai le diamètre intérieur. Très très simple. Est-ce que tu interviens sur des tunneliers? On fait une partie grossiste chez nous qui bosse énormément avec les gros chantiers dans Paris. La partie grossiste, c'est des prix avantageux pour des longues livraisons, enfin des longues distances de flexible ou des grosses livraisons. Ça, on le fait. Tu nous appelles, tu nous dis je veux tant de trucs pour un chantier, je sais pas moi, tu veux 400 mètres de flexible. On te commande 400 mètres de flexible, on te les livre. Il y a un prix grossiste qui est plus avantageux que le prix en camion, sur lequel on prend moins de marge. Et voilà. Et ça a un lien avec les tunneliers parce que les tunneliers, c'est quand même des gros chantiers avec des grosses longueurs de tuyaux. Donc du coup, évidemment qu'on le fait, même si j'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup plus il y a 4-5 ans sur la ligne 18 et tout ça, au quai Georges Gors à Boulogne, pour ceux qui connaissent. Là, ça n'arrêtait pas. Voilà. Sur quelle marque est-ce le plus merdique de travailler? C'est pas tellement la marque, les gars, sauf pour Mecalac. Mecalac, il paraît, les pelleurs disent que c'est magnifique pour bosser avec. Par contre, je crois que tous les mécaniciens détestent Mecalac. C'est vraiment atroce pour bosser dessus. Ensuite, il y a les Trax Caterpillar qui sont super chiants. Les flexibles de Manitou dans le bras qui sont chiants. D'ailleurs, la plupart, on les fait pas sur place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulièrement chiant? Remettre des durites de gavage sur des BOM aussi, les gars, c'est très très amusant. Parce qu'en général, il y a une petite distance avec une grosse durite. Tu transpires un petit peu. Je crois que c'est déjà pas mal hein, en galère. Hein. Oh la mouche de fou. Maintenant, faut qu'elle sorte, elle va niquer la vidéo, elle. Oh là là, ça va être insupportable. Mais elle est balèze, hein, c'est sûr que vous l'entendez. Hein. Puis elle est surexcitée, on dirait Jack. Bon, on avance, on verra si elle me fait chier. Dans la grosse majorité, en vrai, c'est ça. Combien d'heures par semaine? Alors, je pense que en moyenne, on part de la maison à 7 h du matin et on fait journée continue jusqu'à 18 h si je fais une moyenne, je pense. Donc ça fait 11 heures. Donc ça ferait 55 heures semaine. Allez, je pense que ça va être ça la moyenne, mais peut-être un petit peu moins parce que bah, des fois, tu as des matinées où tu es plus tranquille. Des fois, tu as des après-midi où tu es plus tranquille. Des fois, tu as des trous dans ta journée où tu as le temps de te poser en terrasse une petite heure, même si, bon, c'est pas souvent, ça peut quand même arriver. Donc, on va dire 55 heures, mais il faut pas se fier là-dessus. Est-ce que tu demandes au client avant de remplacer des flex autres que celui qui fuit? Ça dépend, les gars. Quand c'est des clients qui me font pas confiance ou avec qui j'ai pas l'habitude de travailler moi personnellement, et c'est des clients qui appartiennent entre guillemets à mes collègues, là j'appelle tout le temps avant. J'ai pas envie de forcer la main à un client que je connais pas, donc j'appelle avant. Le gars il me dit oui, il me dit non, je lui envoie une photo, il constate. S'il veut, il veut. S'il veut pas, c'est pas grave. Par contre, quand c'est mes clients, je dois avoir entre 10 et 15 clients qui bossent avec moi sur ma ligne directe, et qui sont fidèles à ma personne. Eux, je sais qu'ils ne se posent pas de questions. Si je vais les appeler, je vais plus les déranger qu'autre chose. Ils vont me dire, écoute, Hakim, fais ce qui doit être fait, on te fait confiance, et ils vont raccrocher. Donc autant gagner 10 minutes, je démonte, et puis voilà, c'est réglé. Après, attention les gars, c'est pas des flexibles qui font 20 mètres. Hein. Sinon, évidemment que je demande. En fait, c'est juste une histoire de cohérence. Parfois, tu as des trous dans ta journée, tu les occupes comment? Bah honnêtement, ça c'est pas souvent. Hein. Et puis ça va avec la question d'après qui est comment se passe ta journée, planning ou à la volée? Alors déjà, ma journée, souvent, le soir, à 18 h, soit moi je dis à mon patron que j'ai tant de dépannages pour demain, soit mon patron m'appelle pour me dire qu'il a des dépannages pour le lendemain. Et après, on essaye de s'organiser pour le début de journée. Parce que il n'y a que dans les débuts de journée où tu es surchargé, parce qu'après ça tombe au compte-gouttes. Mais ça tombe bien. Hein. Mais en général, les gars, comme c'est du service de dépannage, le mec il tombe en panne vers 15 h 30, 16 h, il oublie, il dit que c'est pour le lendemain matin. Donc ça charge la journée du lendemain matin. Et après, le gars il tombe en panne vers 8 h et du coup il dit bon bah dès que vous pouvez venir, venez. Et du coup, ça s'enchaîne. Les trous dans ma journée, comment je les occupe? Honnêtement, il n'y en a pas souvent et puis il y a toujours quelque chose à faire. Je vous le fais dans l'ordre des priorités, les gars. Pour moi, hein, quand j'ai rien à faire, réapprovisionnement du camion, nettoyage du camion, entretien du camion, repos. Une fois qu'on s'est trop reposé, par exemple s'il y a 2-3 jours trop calme, visite client. Visite client qui consiste à aller voir les clients,
comme son nom l'indique, quoi, finalement. Visite client qui consiste à aller voir les clients. Elle est là, la mouche. Elle est là. Elle est sortie, je vous jure, elle est sortie. Ah, on est tranquille. Donc, visite client qui consiste à aller voir des clients, soit que j'ai déjà, à qui je ramène des pâtisseries, des viennoiseries le matin, ou alors on organise un barbecue quand on a le temps. Sinon, des clients que j'ai pas, je fais une petite visite client. J'essaie de fidéliser un nouveau client, de le faire rentrer et qu'il ouvre le compte en me donnant sa boîte mail. Donc je fais du porte-à-porte, je me présente. C'est la pire partie du métier, les gars, je déteste. Il suffit que tu tombes sur un mec qui est mal luné ou un mec qui, je sais pas pourquoi, il a pas envie d'être aimable. Ta journée, elle est foirée. Et je dis journée et je suis gentil. Parce que quand tu te fais envoyer chier alors que ton boulot, c'est pas commercial, bon, ça te remet les pendules à l'heure, t'en fais pas pendant une petite semaine, hein. Après, j'ai pas le temps de faire tout ça, les gars. En vrai, on a assez de boulot. Donc, ça va. Mais avant, par exemple, quand je suis allé bosser chez Alloflex, ils demandaient de faire de la visite client tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était catastrophique. Bon, le patron aussi, d'ailleurs. Après, tu as déjà pris une douche d'huile? Bah, en vrai, je vous laisse juste avec les images. Ça va être beaucoup plus simple. Où vont les tuyaux que tu démontes? À l'agence, on a un gros géobox, un gros bac étanche, où on met tous les flexibles dedans, les flexibles, les coupleurs, et on paye une société pour le recyclage des déchets pollués. Donc nous, on le paye. Forcément, c'est sur la facture du client. Et voilà, comme ça, tout le monde est content. Et les écolos aussi, vu qu'ils n'arrêtent pas de m'allumer en commentaire. C'est quoi le plus long et gros flexible que tu aies fait? Il me semble, les gars, hormis le grossiste, comme je vous ai expliqué précédemment, le grossiste, c'est tu nous appelles, tu nous dis que tu veux 400 mètres de flexible, on te les commande, on te les livre. Hormis ça, sur un dépannage, dans mes souvenirs, c'est à la gare de Montigny-le-Bretonneux, pour ceux qui connaissent. Et c'est 120 ou 160 mètres, je sais plus, mais j'ai une vidéo où je suis en train de les dérouler. C'était il y a plusieurs années, chez FlexUp. Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est des dépannages qui font plaisir, les amis, je vous le dis, hein. Parce que là, je me rappelle plus de la facture. Mais bon, en plus, c'est de la livraison, c'est fantastique. Et en fait, ils avaient séché du béton dans la conduite. Donc, tous les flexibles morts. Moi, ça me va, hein. Est-ce que tu fais partie du groupe Atuloc? Alors, non. Atuloc, c'est des partenaires. Ateflex, c'est un autre patron. Le patron d'Ateflex, c'est Rémi. Le patron d'Atuloc, c'est Alexandre et Sophia. C'est un couple. Ils ont une grosse boîte de location de véhicules de chantier et autres qui cartonnent. On est dans la même cour, mais on ne fait pas partie des mêmes sociétés. Moi, Alexandre, c'est pas mon patron. Et les salariés d'Alexandre, bah, Rémi, il n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tu reçois ta réappro en vrac? Les gars, je vous explique. Parce que ça, c'est une question qui est revenue souvent, surtout en live. Les gens, ils me disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, ta réappro? Les gars, je vous explique. On est une petite société. On a commencé à 4 techniciens il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 9 techniciens, je crois. Ouais, 9 techniciens et 4 gens dans les bureaux, dans les agences et tout ça. Donc, j'essaye de ne pas surcharger le taf des gens qui sont en agence. Ça veut dire, j'essaye de ne pas les faire trop trier ma réappro en mettant une feuille par pochon, en surveillant tout à la lettre, parce que je me dis qu'ils vont perdre un temps fou. Alors que moi, tu me jettes ma réappro en vrac, je me pose sur mon parking un dimanche, je fais un live avec vous. C'est souvent le dimanche d'ailleurs que je l'ai fait. Et je range ma réappro et comme ça, tout le monde gagne du temps. Le mec qui est pas en train de s'occuper de ma réappro, il s'occupe d'autre chose. Magnifique, on avance. On n'a pas le temps. Et moi, en plus de ça, en vrai de vrai, des fois, je range pas ma réappro. Si je suis très honnête avec vous, des fois, je range pas ma réappro. Elle est dans des sachets. Et ça dure 3 semaines, je la range pas. Je cherche une pièce, je sais qu'elle est là. Voilà, ça me va, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais en vrai, la réappro, tant qu'elle est dans mon camion, on s'en fiche. Pourquoi tu dénudes les flexibles? Ah bah alors là, celle-là, les gars, j'ai le droit tout le temps. C'est pas compliqué. Flexible en 2 tresses, pas de dénudage. Je parle uniquement des miens, les gars. Je sais que vous, c'est autrement. Je sais qu'il y a d'autres systèmes et tout ça. Moi, je parle que des miens. Moi, j'ai des flexibles en 2SC. 2SC, pas de dénudage. C'est ceux qui tiennent, entre guillemets, le moins de pression. Ensuite, R9R. R9R, c'est les flexibles en 4 tresses, mais où on dénude que l'extérieur. En fait, c'est la jupe qui vient directement sur le métal du flexible et pas sur le caoutchouc. Et ça permet une meilleure accroche directement ferraille contre ferraille. Ensuite,
Ensuite, quand vous me voyez dénuder l'intérieur et l'extérieur, c'est parce que là, c'est du double accroche. Double accroche, pas un très très gros écart de pression, vraiment pas énorme. Par contre, meilleur maintien. Ça veut dire, moi, quand il y a beaucoup de vibrations, quand il y a beaucoup de contraintes, quand c'est un endroit où il y a des courbes, où ça va tirer un petit peu sur le sertissage, j'aime bien mettre du double accroche. Il est un peu plus cher, mais on s'en fiche. On fait un boulot propre pour que ça tienne. J'espère que ça a été clair, les gars, pour le dénudage. Parce que c'est une question qui revient quand même assez souvent, alors que moi, ça me paraît très très simple, mais peut-être que moi, je manque d'objectivité puisque c'est mon métier. Les gars, petite pause dans la vidéo pour vous demander de vous abonner, de mettre un j'aime, un petit commentaire, une interaction, un truc, histoire que ça marche pour l'algorithme, blablabla, blablabla. Le discours de tous les influenceurs finalement, mais eux, ils n'ont plus besoin de ce discours-là, parce que eux, c'est déjà des grandes personnes. Moi, je suis tout petit, alors aidez-moi, s'il vous plaît, merci. On y va, on continue. Ah, tu dépollues jamais tes flexibles. Les gars, ça encore une fois, c'est une ligne facturable au client. Ça veut dire une fois que tu as essayé de le faire et que tous tes clients ils t'ont appelé en disant qu'est-ce que c'est que cette merde, on n'en veut pas, comme la petite fourniture, comme j'ai des clients aussi, l'absorbant, ils détestent ça. Tu sais, par exemple, tu mets 4 cuillères d'absorbant, le client, il n'est pas content que tu lui aies facturé 4 cuillères d'absorbant. Donc, enfin 4 cuillères. 4 pelles d'absorbant, 4 cuillères. N'importe quoi. Le client n'est pas content que tu lui aies facturé 4 pelles d'absorbant. Donc, eh ben, on facture plus rien et on le fait pas. Voilà. Le client qui le veut, il le demande et on le fait. Voilà. Et des fois on le fait, des fois on le facture pas. Pas très très important. Ça vous arrive souvent de ne pas avoir l'embout ou le raccord. Ah, bah les gars, ça tombe bien qu'on parle de ça. Parce que la dernière fois, j'ai un collègue à moi qui m'a appelé en me disant que le mec sur place lui avait dit... En fait, le gars, il arrive sur place. Il a un dépannage, il va sur place, il va le faire. Il se rend compte qu'il n'a pas la pièce. Donc, il dit au client, écoute, j'ai pas la pièce. Et le client, il lui répond, ah bah c'est bien beau, vous faites des vidéos, mais vous n'avez pas ce qu'il faut. Bah, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun lien. C'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on est des magiciens et qu'on a tout dans le camion à la minute. Ça peut arriver que des fois on n'ait pas ce qu'il faut. Et franchement, ça arrive vraiment pas souvent. Mais des fois, les gars, il y a des embouts ou des brides ou des raccords super farfelus. Si tu penses qu'on a tout, tu te mets le doigt dans l'œil, ça n'existe pas. Je suis un peu tendu parce que la dernière fois que j'ai entendu ça, ça m'a énervé. Parce qu'en vrai, faut arrêter de croire que les mecs, c'est des magiciens. Nous, on fait du mieux qu'on peut tout le temps. Si t'es pas content, appelle quelqu'un d'autre. Tu vas voir que lui aussi, ça va lui arriver de ne pas avoir ce qu'il faut. Peut-être même plus que moi. Et c'est pas de la prétention, les gars, quand je dis peut-être même plus que moi. C'est parce que je sais que nous, on a un grand nombre de références. Et moi, par exemple, mes collègues, on est 3 actuellement dans l'ouest de l'Île-de-France. Je sais que mon collègue dans le 95, il a des lance-pompiers que moi, j'en ai pas. Et moi, je vais avoir des pièces que lui n'a pas. Histoire que on arrive à se débrouiller par secteur, en fait, si vous voulez. Par exemple, les mecs qui font beaucoup de BOM, ils ont beaucoup de EFM 90 L32. Ça arrive souvent. Je sais pas moi, le mec qui va faire énormément de grosses lébères, il va avoir des brides à visser en 6000, alors que moi j'en ai pas. Mais on s'en fiche. On se débrouille, le mec il est en panne, il va être dépanné, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est des réflexions qui pour moi sont inutiles. Jusqu'à quelle taille de flex va ta sertisseuse? Alors les gars, je sais que les plus petits morts que j'ai, c'est les morts de 10. Par contre, les plus gros, j'en ai aucune idée. Ça doit être un truc qui se rapproche du 54, je crois. 53. Mais il y a aussi encore plus gros. C'est juste que moi, je les ai pas pris parce que c'est inutile. Parce que moi, je m'arrête au 1 pouce et demi et je pense que le 1 pouce et demi 4SH, je le sertis facile. Après, au-dessus, je sais pas. Peut-être qu'au-dessus, j'arrive à le sertir, mais si c'est du 2 tresses. Je pense. Tu fais que des dépannages ou tu bosses en atelier des fois? Non, les gars, je bosse en atelier. Pas mal. Par contre, je reste pas souvent. En général, quand je reste souvent, le client m'a prévenu avant que je vais rester, admettons, c'est un boulot de 2, 3, 4 jours. Le client, il me prévient, je vais chercher les fournitures, je reviens et je reste sur place. Ça peut arriver aussi. Mais c'est jamais très très long. Pour ma part, je sais que mes autres collègues dans d'autres secteurs, ils ont des gros clients avec des grosses foreuses. Ça peut arriver qu'ils restent une semaine sur place à refaire toute une foreuse et le billet, il fait 30, 35, 40 000 euros. Voilà. Donc moi, je dis pas non. Hein. C'est juste que moi, dans mon secteur, il n'y a pas trop ça. Comment tu es sûr qu'il n'y a plus de pression dans le flex et est-ce qu'il y a besoin d'une purge et niveau d'huile? Alors, comment je suis sûr qu'il n'y a plus de pression dans le flex? Bah, en général, je demande au gars de secouer les manettes
contact me, manette baissée, sécurité baissée, pardon. En général, tu le sens. Tu vois, le bras, il bouge un peu et tout, ça se décompresse, les flexibles, ils bougent. Sinon, dans le doute, j'appuie sur le reniflard du réservoir hydraulique. Ça marche aussi très très bien. Mais des fois, il y a des pelles qui ont des problèmes au niveau de la grosse bonbonne d'azote à l'arrière qui fait que la pression ne s'enlève plus. Et là, c'est moins drôle. Là aussi, je peux vous mettre des images, les gars, par exemple. Là, c'est soit un oubli, soit un problème sur la bonbonne d'azote à l'arrière. Je crois que c'est de l'azote dedans, hein. Dites-moi en commentaire si je dis une connerie. Mais c'est pas grave, ça arrive. En vrai, tant que y a rien au niveau de la santé, c'est pas très grave. Ça reste que de la salissure, quoi. Après, je me lave. Ça m'est déjà arrivé, les gars, de faire un chantier à 9h du matin. À 9h30, je suis retourné chez moi pour me doucher et me changer, hein. Parce que je me suis ruiné, je suis trempé jusqu'au caleçon. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'une purge? Sur le circuit hydraulique, les amis, pas de purge. C'est un circuit ouvert. L'air, il retourne au réservoir et elle s'en va. Voilà, simple, efficace. Et le niveau d'huile. Le niveau d'huile, les gars, c'est le client qui décide. Est-ce qu'il a envie de payer l'huile ou non? Ou est-ce qu'il a envie de ramener la sienne parce qu'il a trouvé de l'huile moins chère ailleurs? Pas de problème. Moi, je file un coup de main quand c'est son huile, bah, par principe. Et puis voilà. Ah! Salaire et prime et taux horaire. Taux horaire, les gars, j'en sais rien. J'ai jamais regardé ça de ma vie. Donc ça, je peux pas vous répondre. Salaire. L'année dernière, j'étais à 4000 euros net par mois. Je pense que cette année, je termine à 4200, 4300 euros net, je pense. Je pense avoir fait une meilleure année que l'année dernière, mais je vous le dirai au mois de janvier 2027, du coup. Et les gars, je vais pas être totalement transparent. Je vais rester un petit peu évasif. Mais les primes, on a des paliers. Et chaque palier, tu prends un billet. Voilà. Je peux pas être trop clair là-dessus, mais ça roule. Quand j'ai commencé, les gars, j'étais à 3000 euros net. Quand j'ai commencé, j'ai été embauché à 1850 euros. Il y a un moucheron. Quand j'ai commencé, j'étais embauché à 1850 euros brut. Mais j'arrivais dès le premier mois à faire 3000 euros net parce qu'il y avait les primes d'astreinte, les heures supplémentaires et les primes sur chiffre d'affaires et les primes d'ouverture de compte aussi. Donc tout ça cumulé, j'arrivais à faire 3000 euros net dès les premiers mois, sachant que j'ai fait de la mécanique poids lourd avant, évidemment. Donc ça facilite quand même. Après, maintenant, on peut rajouter les réseaux sociaux en salaire parce que j'arrive à faire de l'argent avec Facebook et avec TikTok. YouTube, il me reste quelques trucs à débloquer pour la monétisation. Ça va venir, grâce à vous, je l'espère. On est sur un... Allez, je pense qu'on est entre 1600 et 1600 dollars par mois, les deux cumulés. Je vous mets les images là tout de suite. Je sais pas du tout comment je vais organiser le montage. J'ai éteint la clim là pour pas que vous ayez le bruit. Je fais la vidéo dans mon air fryer. T'es à ton compte ou salarié? Je suis salarié, moi, les gars. Pas de pépin. Je rentre à la maison. Je raccroche le téléphone. C'est faux. C'est faux, mais en tout cas, j'ai beaucoup moins de pépins que mon patron qui, lui, travaille même le week-end. Travaille tout le temps. Ça fait 3 ans. Je pense que quand tu te lances dans une aventure comme ça, il faut que tu te dises que là, tu vas cravacher pendant plusieurs années. Moi, c'est pas du tout ce que je me suis dit. Je me suis dit que je venais en tant que salarié et que bon, j'allais cravacher pour développer la boîte au départ. Mais moi, les gars, dès que je peux être un petit peu plus tranquille, j'ai pas envie de crever au travail en vrai. Donc voilà. Je fais de mon mieux, mais il faut doser. Le jour où j'aurai envie de m'acharner au travail, bah, peut-être que j'ouvrirai ma société, je sais pas, on verra. Après, je m'entends très très bien avec mon patron, donc je lui ferai jamais de coup de Trafalgar. Trafalgar, qui utilise ce mot? Personne. En tout cas, je lui ferai jamais de coup de couteau dans le dos. Je considère que tu peux discuter comme des grands garçons. Le jour où j'aurai envie de faire quelque chose, je lui en parlerai et puis on verra. Et les réseaux sociaux et tout ce que je fais en dehors du travail, parce que je fais pas juste ça dans la vie, bah en vrai, peut-être que ça va déboucher sur autre chose. Donc, j'en sais rien en vrai. Contraintes et avantages, les gars. Alors, attendez, je remets mon slip. Alors, avantage, les gars, la liberté. Moi, j'ai travaillé dans un atelier. C'est trop bien quand il y a une bonne ambiance. Par contre, dès que tu as des soucis, c'est catastrophique. Tu es là, tu as de te changer dans le vestiaire là, avec ton collègue qui arrête pas de te critiquer. Il croit que tu sais pas. C'est insupportable. Donc, franchement, avantage, c'est que tu es tranquille. C'est un métier où tu peux même t'engueuler avec tes collègues, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, comme tout le monde. Tu t'engueules avec tes collègues, bon, bah, c'est pas grave, on s'appelle plus, mais on va pas se croiser. Et si tu es en galère, t'inquiète pas, on a été correctement éduqués, on va quand même venir t'aider, parce qu'on n'a pas besoin d'être les meilleurs amis du monde pour aller aider son prochain. Tu finis à 16h30, tu vas à la salle à 16h30. Si tu as un patron comme le mien, il te casse pas la tête, parce que tu travailles toute l'année. Ensuite, si un midi, tu as envie de te poser en terrasse de midi à 15h, et j'exagère pas les gars, hein, parce que si ça arrive 5 fois par an, il n'y a aucun patron qui va te faire le reproche. Tu te poses en terrasse, tu manges tranquille de midi à 15h, magnifique.
Il y a que les sociétés qui sont devenues complètement cinglées qui viennent t'appeler à 13h30 pour te dire il faut retourner faire de la visite. Calme-toi, on a travaillé toute l'année. Est-ce qu'on peut se poser vite fait au grec, manger tranquille, un kebab algérienne mayo complet, supplément fromage? Voilà. Ensuite, d'autres avantages, si tu es d'astreinte, tu bouges avec le camion, tu as un dépannage, tu vas direct. Bon, c'est aussi un inconvénient parce que du coup, tu peux pas boire un verre avec tes potes. Enfin, tu peux en boire qu'un du coup. Tu peux être au téléphone, tu peux écouter des podcasts, il y a de la route, tu vois du paysage. Et puis nous, on travaille sur Paris, donc le paysage, quand il n'y a pas les bouchons, c'est fantastique. Tu vois, par exemple, là, le mois d'août, c'est incroyable. Tu prends ton camion, tu vas faire un dépannage. Tu finis le dépannage, tu vas te chercher une petite pâtisserie Vincent Salure, là. C'est ce qu'on fait avec mon collègue, c'est magnifique. On se rejoint, on fait une dégustation de pâtisserie. Oh, que demande le peuple? Rien de plus, hein, finalement. Manger, boire, bien dormir. Et un peu d'argent. Et un peu d'argent. Et un peu d'argent, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonne-toi. Dépêche-toi. Abonne-toi. Contrainte. Contrainte, les gars. Ah, bah là, j'en ai beaucoup plus. Contrainte. Métier super salissant. Métier super fatigant. Tu crois à 17h que tu es rentré chez toi un petit peu plus tôt, il y a un dépannage à 17h. Et nous, comme on n'est pas beaucoup, le dépannage à 17h, bah, il faut bien aller le faire, même si, je sais pas moi, le mec qui est d'astreinte, il est bloqué dans le 60 et que le dépannage, il est dans le 78, mais que t'es pas d'astreinte, bon, si t'as rien à faire, bah, tu vas aller le faire, tu vois. Autre inconvénient, tous les jours où tu vas avoir un rendez-vous, rassure-toi, il va y avoir un dépannage. Ensuite, métier physique quand même, je trouve. Ça va un peu avec salissant. Quoique, il y a des métiers qui sont salissants mais pas physiques. Satisfaire le client, les gars. Des fois, tu travailles sous pression de ouf, hein. Tout le monde t'appelle, il faut aller vite. La machine, elle est en panne sur la route et machin, truc, muche. Et mon devis, il est où et machin. Oh là là. Des fois, c'est la course. Quoi d'autre comme inconvénient? J'ai un Iveco. Bon, je pense que c'est pas mal déjà comme inconvénient. J'espère que je suis pas en train de parler tout seul depuis tout à l'heure parce que je sais même pas si ça tourne encore. Quoi d'autre comme inconvénient, les gars? Quand tu tombes sur une galère, même si c'est pas salissant, bah c'est une galère. Ne pas manger le midi ou manger sur la route aussi, parce que les mecs ils appellent tout le temps à 11h30 de manière à ce que eux puissent aller manger et toi tu vas réparer leur machine. Chose que je peux comprendre, hein. C'est juste que bah toi t'es dans la position du mec qui a pas mangé du coup. Bon après je pense que c'est tout, hein. En vrai je fais la vidéo comme ça les gars, j'ai pas mis des inconvénients de côté et tout. C'est vraiment au feeling. Un autre inconvénient, malgré tout, la visite client. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout un kiff, mais bon, une fois que ça tourne pas, il faut bien le faire. Et quand ça marche, les gars, c'est plus un inconvénient, hein, la visite client, c'est un avantage. Parce que si tu as fait une visite client chez un client qui te demande, je sais pas moi, 6 fûts d'huile en livraison, t'inquiète pas que tu vas être très content de ta visite client. Voilà, les gars, hein. Les sociétés où je bossais avant, ils donnaient même pas de pétard. Donc là, inconvénient. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai un patron qui respecte un peu ses salariés, donc on a des clés à choc, des pétards, quoi. Contrainte et avantage, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être qu'il en manque. En tout cas, le gros qui me vient, c'est ça. Prix des interventions. Les gars, c'est une question qui revient souvent. Je vais faire très clair. Déplacement, 50 euros. Main-d'œuvre, 50 euros. Première heure, non divisible. On facture pas au quart d'heure. On fait pas de quart d'heure, les gars. Déjà que la main-d'œuvre, elle est à 50 euros dans la France d'Emmanuel. Ça va. Et ensuite, tout ce qui est le prix des pièces et tout, les gars, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier, 10 ans que j'ai pas vu le prix des pièces. C'est pas compliqué, j'ai une application qui s'appelle Kizeo. Il y a juste le nom des pièces. J'envoie au bureau et après, le bureau, il s'occupe du chiffrage et tout ça, je connais pas. Donc, je peux pas vous dire le prix des pièces. Les gars, on termine par la question qui revient le plus, formation et recrutement. Formation, les plus grosses boîtes de flexibles en font. Nous, on n'en fait pas. Recrutement, on essaye de recruter 2-3 salariés par an, à peu près, pour l'instant. On est sur la 3e année, hein, les gars, donc tranquille. On essaye de recruter des mecs qui ont un portefeuille client, forcément. Des mecs qui ont de l'expérience, parce que ce serait trop risqué pour nous de prendre un mec qui connaît pas le métier. En vrai, on est une toute petite structure, donc forcément, on essaye de prendre le moins de risques possible. Pas de formation chez nous, les gars. Pas de recrutement, en vrai, pour la majorité d'entre vous qui n'ont pas d'expérience. Mais je vous laisse vous rediriger vers plein d'autres... Mais je vous laisse vous rediriger vers plein d'autres sociétés de flexibles qui, eux, font des formations, font du recrutement, font tout ça. Si c'est un métier qui vous plaît, voilà. Mais encore une fois, j'en profite pendant qu'on est en train de faire cette vidéo-là. Ne vous basez pas sur mes vidéos pour croire que vous connaissez tout le métier, les gars. C'est un métier, des fois, c'est atroce. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait un dépannage dans une société que je ne vais pas citer. Ils brûlent des déchets qui font passer ensuite sur une cribleuse et toi, tu dois aller réparer la cribleuse. C'est catastrophique, hein. Je crois que j'ai des images, mais ça va être flou de ouf, mais je vous montre quand même.
Je dois aller changer celui-là là. C'est bon, là, je suis bien arrivé. Le tuyau il est là. Il va quelque part par là. Voilà, et bah là j'ai l'impression que je suis Homer Simpson là, quand il a le truc vert dans le dos là, le radioactif là. Bah, là, ça c'est moi ça, je suis au même stade, hein. Voilà les gars, vidéo qui touche à sa fin. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il va y avoir une vidéo parce qu'on a acheté une nouvelle agence. Je dis on a, j'y suis pour rien, mais vous avez compris. Je vous dis pas où, je vous dis pas quand, je vous dis rien de tout ça. En tout cas, ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo là, il va y avoir des vidéos sur la nouvelle agence très très prochainement. Et on va se régaler parce qu'on va faire, je pense, un avant-après. Et elle va être magnifique. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle sera bien placée, que les gens vont venir nous voir et tout ça, magnifique. Les amis, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On continue les vidéos, on ne s'arrête pas. Et puis j'ai rien d'autre à vous dire, j'ai déjà énormément parlé, non? Voilà. Parfait.